Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous ai déjà parlé qu'on était pendant le Food and Wine Festival. Et pendant chaque festival, en fait, c'est à peu près le même principe, mais c'est une activité qui s'appelle le fromage Émile Montage. Donc, on doit acheter 5 items dans différents kiosques déjà prédéfinis. De toute façon, je vais vous les montrer le petit symbole qui fait qu'ils font partie du fromage Émile Montage. Il y en a 10 de disponibles. Il faut en choisir 5 et à chaque fois que vous achetez un item du fromage Émile Montage, vous devez faire tamponner votre passeport pour prouver que vous avez bel et bien participé au fromage Émile Montage. Puis une fois que vous avez récupéré vos 5 tampons, vous devez aller au, je suis désolée, je vais le lire parce que c'est dur à dire, le Shimmering Sips. Et voilà, puis vous allez pouvoir récupérer le 6e tampon et ils vont vous donner une récompense que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo. Donc, le premier arrêt pour cette vidéo, c'est le Communicore Hall avec le Macatizer. Donc, je vous emmène avec moi de toute façon. C'est parti! Ce qu'on a pris au kiosque que je viens de vous parler, c'est le mac and cheese au bœuf avec, dans le fond, c'est de la chapelure, c'est du bœuf braisé avec des oignons. Il sent très très bon en tout cas. Il est vraiment très très bon. Le bœuf, il est tendre. Il y a vraiment beaucoup de goût. Vraiment beaucoup de goût. Vraiment beaucoup de goût, c'est bon. Pour la chapelure, il faut juste rajouter un petit croquant. Fait que ça fait vraiment un très très bon mélange. Très bon, c'est très validé. Sur 10, je mettrais facile un 7. Donc, et voilà le menu du kiosque qu'on vient de faire. Dans le fond, je vous le montre après. Je suis désolée. Voici les choix qu'on avait. Dans le fond, les 4, c'est du mac and cheese. Mais c'est les sortes de mac and cheese qui changent, dans le fond. Puis, moi, étant pas une grande fan de mac and cheese, ben, j'ai voulu prendre lui au bœuf pour essayer de l'aimer le plus possible. De toute façon, vous avez vu ma réaction. Et quand que je vous disais comment qu'on sait que ça fait partie du fromage Émile Montage ou pas, c'est le fait qu'il y a le petit fromage comme ça. Comme vous pouvez voir avec ce kiosque-là, les 4 font partie du fromage Émile Montage. Bon, la prochaine étape de notre périple de dégustation de kiosque, c'est le Festival Favorite, qui est dans le fond, c'est juste à côté de lui qu'on vient de faire. C'est dans la même bâtisse, mais juste pas en dedans, on peut le retrouver dehors. Je vais vous montrer le menu avant qu'on commande cette fois-ci, parce que l'autre, je l'avais pas trouvé avant. Donc voilà, comme je vous disais, le menu du Festival Favorite. Il y a juste 3 items salés, puis le reste, c'est beaucoup de breuvages. Et malheureusement, c'est beaucoup... Ben, malheureusement, ça dépend pour qui, mais il y a vraiment beaucoup de breuvages en alcool. Pour le fromage Émile Montage, encore une fois, pour ce voyage-ci, je voyage avec ma mère. Puis comme je vous ai dit plus tôt, il y a 10 items pour le fromage Émile Montage, ce qui fait qu'à 2, on va être capable de prendre les 10. Donc, je vais vous faire le fromage Émile Montage au complet avant de vous montrer la récompense. Et le deuxième arrêt pour vous, c'est le Festival Favorite. Cette fois-ci, comme vous pouvez voir avec le menu, il y a juste un choix. Vous n'avez pas le choix si vous voulez faire le fromage Émile Montage. C'est le barbecue pork rind. Puis il y a tout plein de breuvages à côté. Nous autres, on va en prendre 2. C'est le Frozen S'mores et le Irish Milkshake.
Puis je vous laisse avec les images pour les découvrir. Nous avons pris au Festival Favorite de la couenne de porc avec une sauce au pimento cheese. Ça, c'est le Irish milkshake puis un frozen s'mores. Donc, je vais goûter la couenne de porc. Là, pas facile. La petite sauce qui va avec est vraiment excellente. C'est juste que pour ceux qui n'aiment pas trop quand c'est épicé, la combinaison de la sauce avec la petite poudre sur la couenne de porc fait que c'est quand même un peu épicé. Mais c'est quand même très très bon. La couenne de porc est très croustillante. Ça se mange vraiment très très bien. Honnêtement, c'est vraiment excellent. Je pense que j'ai quasiment envie de dire facile un 9 sur 10. Le Irish Milkshake, c'est une boisson alcoolisée qui était anciennement dans le pavillon de l'Irlande, mais que cette année a complètement disparu, mais qui ont décidé de rajouter dans justement le Festival Favorite, qui tient bien son nom, parce que c'est les favoris du festival dans le fond. C'est vraiment très bon, c'est très crémeux, ça goûte le Baileys. C'est pas trop fort en alcool, honnêtement, c'est juste parfait, c'est vraiment excellent. Oh oui. Lui, je donnerais facilement un 10 sur 10. Et le Frozen S'mores, ça c'est une des boissons qui n'est pas alcoolisée du kiosque. Je pense que c'est la seule à bord de l'eau. C'est très bon, c'est très sucré, c'est très chocolaté, c'est vraiment... faut aimer le chocolat parce que c'est très très fort en chocolat. Je trouve ça un peu classique, fait que même si c'est bon, je donnerais peut-être un 7 sur 10. Bon, pour le fromage, j'ai mis le montage. Nous sommes passés du dernier kiosque jusqu'en Allemagne pour un item au nom imprononçable. Fait qu'au lieu d'essayer de le prononcer parce que je sais que ça ne marchera pas, je vais tout simplement vous le montrer. C'est celui-là ici, là. C'est ça ici qu'on va prendre parce que regardez en plus, il y a le petit fromage. Il y a l'Allemagne qui est juste ici. Puis bien évidemment, le kiosque du Food & Wine de la Germanie est vraiment juste à côté en fait. Et voilà. Puis il y en a un qu'on va faire juste après que je vais vous présenter dans pas long, qui est encore juste à côté, juste ici. Je sais pas si vous pouvez voir, je pense que oui, c'est les Alpes. Mais on va commencer par la Germanie. Je vous répéterai pas le nom de l'item parce que trop imprononçable pour moi, mais c'est l'heure d'y goûter. Visuellement, ça ressemble un peu au mac and cheese. Ça goûte quand même un peu le mac and cheese avec du jambon dedans, mais en plus, c'est gratiné sur le dessus avec du fromage. C'est très bon, mais je trouve ça un peu simple. Même si c'est bon, je trouve ça quand même assez simpliste, fait que c'est sûr que je donnerais pas un 10 sur 10. J'irais peut-être avec un 7 sur 10. Puis maintenant, on va faire le dessert. Le strudel aux pommes avec la sauce à vanille. C'est quand même bon, le strudel aux pommes, mais moi, c'est pas des trucs que j'aime manger. Fait que c'est sûr que je peux pas donner une note maximale. Par contre, la sauce à vanille est vraiment très, très, très bonne. Fait que je donnerais quand même un 6 sur 10. Mais si vous aimez les strudel aux pommes, c'est sûr que vous allez donner un 10 sur 10 parce que le prochain item se trouve littéralement à côté. Regardez. Il y a la Germanie ici. Puis, admettons, si je me tourne, on va essayer de le prendre. Celui que vous voyez dans le fond juste ici, c'est les Alpes. Et de toute façon, venez avec moi, je vais vous montrer de plus proche le petit kiosque des Alpes.
Et voilà. Je vais essayer de le prendre un peu plus de devant, mais regardez. Je vais vous montrer le menu tout de suite pour le fromage Émile Montage, mais cette fois-ci, vous avez deux options. C'est la raclette au fromage suisse, comme vous pouvez voir, et la raclette, une autre raclette au fromage suisse, mais t'en as une, comme vous pouvez voir, sans jambon, et l'autre en monte. Ouh, ici, il y a du jambon. La raclette qu'on a choisie, c'est celle qui est sans jambon. Pour ceux qui n'aiment pas les fromages à odeur forte, peut-être pas la meilleure des idées de le prendre parce qu'il sent excessivement fort. Donc on va essayer de prendre une bouchée avec tout, fromage, patates, cornichons, puis un petit morceau de pain. C'est très bon le fromage. C'est du fromage suisse. Il sent fort, mais il goûte aussi très très fort. Fait que c'est à vous de savoir si vous aimez le fromage fort ou pas. Moi j'adore, fait que je donne facilement un 8 sur 10. Bon, le prochain arrêt pour nous, culinairement parlant pour le Émile Fromage Montage, c'est l'Espagne. Regardez ce qui est disponible en Espagne. C'est un truc que j'adore dans la vie, de la charcuterie. Puis là, c'est de la charcuterie espagnole, donc je vois pas pourquoi ça serait pas bon. Hi! Can I have the Spanish charcuterie, please? Le fromage, c'est quoi? C'est du Gouda? Je trouve que ça ressemble un peu à du Gouda. C'est vraiment très bon, mais je dirais peut-être un petit peu salé. Le brocheton aussi est bon. Je dirais que je trouve que ça vaut quand même un 7 sur 10. Nous sommes maintenant rendus en Grèce, comme je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous le voyez, mais très difficilement. Je vais rebaisser la caméra. Donc, vu qu'on est rendu en Grèce, c'est aussi le moment de prendre un item pour le Colorful Cuisine. Et voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes en Grèce. Et si je vous montre le menu, vous voyez qu'il y a juste un item pour le pas le Colorful Cuisine, je me trompe de festival, mais pour le fromage Émile Montage. Et comme vous pouvez voir, c'est ici, avec le petit fromage. Vous êtes rendu habitué, j'imagine. C'est le fromage grillé pistache et miel. Vous pouvez voir sur la photo, honnêtement, ça n'a pas l'air de grand-chose. Mais si c'est la même chose que dans mes souvenirs, ça va vraiment être excellent, en fait. Je sais pas si vous allez le voir, là, mais c'est vraiment juste le dessus qui est grillé en dessous, là. Ça l'est absolument pas. Donc, je vous dis cheers! C'est vraiment excellent. Malheureusement, c'est pas précisé qu'il y a une sorte de fromage chez. J'ai l'impression que ça goûte un peu le fromage de chèvre. En plus, c'est pas tant gros que ça. C'est juste parfait si vous avez juste un petit peu faim, là. Vous avez vraiment beaucoup la job. Honnêtement, je pense que je donnerais facilement un 9 sur 10. Prochaine étape de notre aventure fromagère, c'est le Brésil. Donc, on est devant. Regardez, je vais vous montrer. Le Brésil, le voici, le voilà. Donc, au menu, qu'est-ce qu'on a au menu? On va se rendre tranquillement. C'est ça ici. Vous vous doutez bien que si on fait le fromage Émile Montage, ce sera ça ici que nous allons prendre. Parce que le petit fromage. Je vous montrerai pas de photo tout de suite cette fois-ci. Je vais vous laisser la surprise. Je vais vous le montrer une fois qu'on l'aura commandé. Toujours l'heure d'écouter. Donc, c'est parti. Tellement bon. C'est très dense au milieu.
C'est vraiment très bon comme item, mais c'est un item qu'on avait déjà eu l'année passée, ou il y a 2 ans. En tout cas, c'est un truc qu'on a déjà mangé, ça c'est sûr et certain. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui revient à chaque année. Puis à chaque année c'est très bon, puis à chaque année on le prend. Très bon, mais très dense. Donc très nourrissant aussi. Pour ceux qui n'aiment pas trop le fromage, c'est pas un goût super intense de fromage non plus. C'est quand même assez subtil. Encore une fois, c'est facile, un 8 sur 10. Je vous le conseille. Non, lâchez pas mes petits lapins. On a quasiment fini la vidéo. Il reste seulement 3 kiosques à faire. Fait que c'est bientôt fini. On est rendu, vous allez voir, au kiosque de la Wesh. Désolée, je suis absolument pas centrée, mais j'ai pas envie de déranger le monde qui regarde. Puis je vais vous montrer le menu. Et voilà, je vais vous montrer ce qu'on prend pas, malheureusement. Et la chose qu'on prend, c'est ça ici. Regardez. Il est vraiment beau, par exemple, le kiosque. Il y a un cœur semi-coulant. Fait qu'il y a juste un petit peu de fruits de passion, fait que ça devrait pas être trop intense fruits passion. Il est vraiment, mais vraiment excellent. Le ratio gâteau-fromage et coulis de fruits passion est tout simplement parfait. J'ai absolument rien à redire. Puis en plus, les peanuts qu'ils mettent par-dessus rajoutent un croquant, là. Ah, c'est fabuleux. C'est facilement un 10 sur 10. On est maintenant rendu à l'avant-dernier kiosque. Est-ce que vous êtes les seuls à penser que ça a passé vite? Bon, j'avoue que moi, ça a pris la journée. Comme vous pouvez voir, il commence déjà à faire noir. Le kiosque en question, je vais vous le montrer. C'est lui ici. Le Forest and Field. Il se trouve, dans le fond, entre le World Showcase, qui est par là, même si on le voit semi, et le pavillon Imagination, qui est par là, vers la boule, qu'on voit pas tout d'ici. Mais je vous promets, il est par là. Et voilà, pour la preuve, il y a un chili automnal. Vous voyez ce qu'on va prendre. De toute façon, vous devez vous en douter depuis le temps. Et une burrata. Tu sais, les trois, ils ont l'air bons. Souvent, c'est rare que ce qu'ils proposent les kiosques, ça n'a pas l'air bon, à moins qu'il y ait un truc spécifique que vous aimez pas. C'est sûr que là, à ce moment-là, vous n'allez pas aimer ça. Donc, on va en prendre un. Et voilà à quoi ça ressemble une fois coupé. C'est bon. Ça n'a pas un goût non plus super prononcé, c'est pas super intense. Je trouve ça doux. Le fromage pléno rajoute vraiment un côté sympathique au ravioli. Le fromage rajoute du goût, puis les noisettes, surtout du croquant. Et le praliné aux noisettes qui est sur le dessus rajoute quand même un petit côté sucré au ravioli, ce qui peut en surprendre certains, tout dépendant si vous aimez le sucré salé ou pas. C'est bon, mais je trouve pas ça non plus super incontournable. J'irais peut-être avec un 6 ou 7 sur 10. Et oui, si vous avez bien compté, on en a déjà fait 9. Fait qu'il en reste plus qu'un. Et voilà le 10 kiosques. Quand je vous dis que... En fait, non, je ne vous l'ai pas dit, nos 2 kiosques étaient vraiment un à côté de l'autre. Comme vous voyez, ça, c'est lui qu'on va. Puis vous voyez dans le petit coin là, c'est lui qu'on vient de faire avec les raviolis. Fait que c'est vraiment juste à côté. Et voici le nom de lui qu'on vient de faire. Ben, qu'on va faire plutôt. C'est le... je vais le massacrer, mais le Milland and Mullen. Milland? En tout cas, quelque chose comme ça. C'est vraiment cute comme kiosque, même si c'est pas nécessairement le plus beau. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, pour de vrai, en fait, vous allez tout de suite comprendre lequel des items qu'on va prendre. Donc, et voilà, je vous le donne ici. On a un gâteau carotte, un gâteau boursin. Hein? Donc, j'imagine vous avez déjà trouvé. Qu'est-ce qu'on prenait dans les trois? J'ai pas nécessairement besoin de le préciser. Mais avant de vous le montrer, ben, j'ai juste un dernier truc à vous dire. Je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ce qui me ferait extrêmement plaisir et ferait grandir la chaîne. Et si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, de la liker. Ça me ferait mais
extrêmement plaisir. Et ça vous permettrait de voir le dessert en plus. Parce que toutes les personnes qui regardent la vidéo sans s'abonner, la vidéo va se couper, vous n'allez pas pouvoir la regarder jusqu'au bout. Oh, il a l'air d'avoir déjà plus un petit coulis que mon gâteau au fromage à fruits de la passion. Mais on va voir si le dernier est digne d'être le dernier. Même si je trippe moins. On dirait, même si c'est fait avec du fromage boursin, j'ai l'impression que c'est fait avec du fromage normal. Parce que les épices du petit croquant en dessous, ouais, je trouve qu'il prend tout le goût sur le reste. Même la figue, moi je trouve qu'on la goûte pas. Ça goûte vraiment que les épices. Puis les amandes quand vous prenez une bouche avec des amandes. Donc honnêtement, si vous avez à prendre un gâteau au fromage parce que vous en voulez juste un des deux, je vous conseille 100 fois plus le gâteau au fromage de Hawaï, lui au fruit de la passion, que celui-ci. Lui, je dirais, j'hésite entre 5 ou 6 sur 10. C'est juste plate. Parce que le petit gâteau là, que vous voyez ici, c'est un petit gâteau aux épices. C'est vraiment que ça qu'on goûte. On goûte vraiment pas le reste. Avec le gâteau au fromage à la figue, c'était notre ticket pour enfin finir le fromage et mille montage. Donc, je vais vous montrer. Le passeport, une fois rempli, regardez comment c'est beau avec les différentes étampes. Puis il manque juste celle ici qui va nous donner à la sortie juste ici. C'est marqué complete parce que effectivement c'est complete. Et voici notre récompense. J'essaie de faire une belle lumière, je suis désolée, ce qui commence à faire noir. Et voilà notre récompense. C'est dans le fond, on le reçoit dans un verre qu'on peut réutiliser dans le fond chez nous, qui est marqué fromage et mille montage pour qu'on soit fiers de notre exploit. Puis à l'intérieur, c'est une crème glacée avec un morceau de gâteau au fromage. Vous avez vu comment que ça marchait. Tu fais juste donner ton passeport. Les gens savent qu'est-ce que c'est. Vous n'avez pas besoin de payer ni quoi que ce soit. Puis on vous le donne immédiatement. Puis comme vous avez vu, on n'est pas les seuls à faire le fromage et mille montage. Ils en font vraiment beaucoup. Je suis sûre qu'il y a du personnel juste réservé à ça. Surtout rendu à cette heure-là, parce qu'il y avait l'air assez dans le jus de récompense du fromage et mille montage. Puis c'est à peu près la même chose à chaque année. En tout cas, à chaque année qu'on l'a fait, ça a toujours été ça. Fait que je sais pas depuis combien de temps, mais honnêtement, c'est pas très surprenant pour nous autres. Mais ça reste que c'est quand même très très bon. C'est le fun comme récompense, surtout avec le verre que vous pouvez garder en souvenir. Fait qu'en plus que vous vous nourrissez, vous avez un souvenir qui fait que c'est pas trop cher non plus parce que vous vous êtes nourri, ce que vous devez faire anyway 3 fois par jour. Puis en plus, vous avez un verre gratis à la fin. Ben plutôt semi. Je vais faire la conclusion ici, un peu dans le noir, je suis désolée. Mais la vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout qu'est-ce que vous avez aimé et ce que vous avez le moins aimé. C'est comme ça, dans le fond, qu'on apprend puis qu'on s'améliore. Si vous ne voulez pas manquer aucune autre de mes vidéos, que ce soit sur mes journées que je passe dans les parcs, les vlogs, que ce soit le reste des kiosques du Food and Wine ou peu importe, je fais plein de sujets sur le dîner. Je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos / projets. Si vous l'avez aimé, je vous invite à la liker. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin. Bye bye!